Bonjour tout le monde, merci de toujours faire confiance à Bricastuce. Là où on essaye de trouver les astuces quand on s'est mis dans un plan galère comme aujourd'hui. Où j'ai reculé un peu vite, j'ai claqué mon antenne. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est vraiment le bout de l'antenne, c'est l'antenne complète qui est sortie du système de fixation. Donc le but ça va être de retirer ça, puis d'arriver à remettre forcément la vis à l'intérieur de ce boîtier là. Donc il faut commencer, alors ça dépend de chaque voiture, mais on va commencer par retirer le dessous à l'intérieur, l'arrière, le plafond de la voiture, pardon, il va falloir le retirer. Voilà, j'ai juste utilisé un tournevis pour déclipser à cet endroit-là, et on se rend compte après que ça vient. Alors faut pas hésiter à forcer un petit peu, parce qu'il y a forcément des petits clips à l'intérieur qui viennent se loger dans le plafond qu'on pourra reclipser à la fin. Donc voilà, une fois que vous avez démonté le bloc arrière, ça donne ça. C'est juste des clips, hein, donc ça devrait se refixer assez facilement. La prochaine intervention se situe à cet endroit-là, dans la zone centrale du plafond, au niveau de la verrue. Alors voilà la vis coupable, c'est elle qui tient l'ensemble de l'antenne. Il va falloir la démonter. On voit qu'il y a à gauche le fil de l'antenne qui démarre. Et maintenant il faut y accéder à cette vis. Moi j'ai eu ces deux clips là, à gauche et à droite, à retirer pour pouvoir enlever, pour pouvoir me donner un peu d'espace. Voilà, le but c'est d'accéder au boulon qui est là-haut. Donc voilà le coupable à enlever. Vous pouvez commencer avec une clé, mais franchement c'est pas utile, moi je l'ai fait à la main, généralement ils l'ont pas trop serré. Et donc c'était avec une clé de 20 ou de 22, un de deux, mais ça c'était juste pour démarrer, après j'ai fini à la main. Voilà, il n'y a plus qu'à forcer un petit coup, et ça vient, il y a un ergot qui se lève. Voilà, et on va pouvoir accéder par-dessus. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur le fil, il y a un petit peu de mou, pour avoir un peu plus de liberté pour travailler et pour enlever ces 8 petites vis. Il y a toutes les vis à enlever, ça c'est ce que je vous ai montré. Une fois que les vis sont enlevées, il suffit de taper pour décaloter, on va dire, tout simplement. Donc voilà, il y a le circuit électronique et ça c'est ce qui va devoir toucher l'antenne à la fin. Donc on voit bien que l'antenne est sortie. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre l'antenne. Donc à la fin c'est ça, il faut que ça touche ici et c'est ça qui va faire le contact. À remettre l'écrou. Voilà. Vous la revissez directement. Comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre l'antenne. Donc voilà, c'est bon, ça y est, on a réussi à remettre le boulon au fond du capot. On a revissé l'antenne directement dessus. Donc maintenant va falloir remettre forcément dessus. Donc il faut relever cette petite languette pour être sûr que la languette vienne toucher la boule qui est à l'arrière de l'écrou. Donc normalement si elle est au centre, il n'y a pas de raison. Voilà. Et maintenant il va falloir revisser toutes les vis. Vous imaginez bien que brique-astuce dans un sens, maintenant à la fin il faut faire brique-astuce dans l'autre sens. Donc avant de tout remonter, vous refixez uniquement deux vis. D'accord, on va pas tout revisser sans être sûr que ça fonctionne. Donc vous revissez deux vis, vous allez tester votre radio et si ça fonctionne, alors vous pouvez terminer de revisser l'ensemble des vis. Voilà, moi j'ai testé la radio, il faut attendre quelques secondes pour que l'antenne et le système recaptent les différentes ondes et puis ça fonctionne. Donc maintenant vous pouvez terminer de refixer les 8 vis. Et une autre astuce pour refixer ces petites vis, l'idéal c'est d'avoir un tournevis déjà pré-aimanté. Comme ça vous pouvez y aller directement. Si jamais vous n'avez pas de tournevis pré-aimanté comme celui-là, vous y mettez un aimant, vous connaissez l'astuce sans doute, et ça permet d'aimanter directement la vis. Voilà, l'ensemble des vis est remise. On remet l'antenne, on force un peu. Voilà, c'est prêt, maintenant j'ai plus qu'à aller reboulonner là-bas dessous. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à refixer le boulon, ça va pas être ce qu'il y a de plus facile. Il va falloir utiliser les petits doigts pour aller là-bas dedans. Comme vous le savez, donc vous voyez qu'il y a une encoche et ça va aller en face de cette encoche. Voilà, même moi avec mes petites mains de princesse là, j'arrive à reboulonner, donc vous serrez un maximum avec les doigts. Alors vous n'avez plus qu'à terminer vraiment à la fin avec la clé de 22. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remettre les petits titoulets là pour le fixer.
Puis après, on va remonter tout le capot du coup, enfin le capot protecteur en partie haute hein, du plafond. On commence par ces deux ergots là, et puis après, il n'y a plus qu'à aller clipser. Et voilà, il n'y a plus qu'à rentrer des petits bouts, et c'est fini. Voilà, une fois que vous avez bien tamponné partout, vous avez tout clipsé, et bien vous avez une antenne qui est réparée, c'est fini, on n'en parle plus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et vous me sollicitez pour que je vous dépanne sur vos différents sujets. À bientôt.